Bonsoir Sandra. Je suis ravie de t'accueillir Bonsoir Anne. pour un échange entre nous sur ton métier d'hypothérapeute dans le cadre donc de ma chaîne YouTube Éveil, Conscience et Cheval. Alors juste un petit mot, c'est un nouveau projet que je mets en place depuis enfin, quelques semaines finalement. Le but de ces rencontres, que ce soit avec toi, avec Florentine Ventil, avec Noémie, que j'ai eu l'occasion d'accueillir il y a un mois, c'est vraiment de pouvoir donner la parole à des personnes qui sont actives dans le milieu du cheval, via que ce soit l'equi-coaching, l'hypothérapie, l'équithérapie, la communication animale, le massage équin, etc. Toutes des personnes qui, euh, qui sont en marche, qui cheminent avec les chevaux pour nous partager leur expérience, leur point de vue de ce que les chevaux viennent nous apporter, le- non seulement le bien-être et le plaisir qu'on a à être avec eux, mais aussi leurs enseignements, leurs messages, et d'un autre côté aussi également ce que nous pouvons faire pour eux. Voilà, c'est toute la partie conscience, intelligence du cheval avec laquelle nous allons cheminer ce soir. Voilà, donc Sandra, je suis très heureuse de t'accueillir pour cet échange d'environ trois quarts d'heure à une heure maximum. Nous nous connaissons déjà depuis quelques années. J'ai vu ton évolution, ton ouverture dans le monde du cheval. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qui t'a amené à la thérapie avec le cheval, à Oui, le déclic que tu as eu de passer de mère de famille nombreuse, puisque tu as six enfants, euh, oui, c'est ça. au monde du cheval? Alors, on va dire que le cheval a toujours été présent quelque part dans mon cœur, même si je n'étais pas du tout issue d'une famille où il y avait des chevaux, etc., ni de personnes cavalières, mais toujours un attrait très fort par rapport aux chevaux, le besoin de les regarder, de les observer, de les admirer. J'étais cavalière, je vais dire vraiment de manière amatrice. Et un jour, une de mes filles a voulu suivre des cours d'équitation. Et j'ai été un peu replongée dans le domaine. Et avec tout d'un coup une envie vraiment très impétueuse d'avoir mon propre cheval au départ, en me disant, ben voilà, les enfants ont grandi, je vais me promener avec un cheval sur le dos de mon cheval, voilà. Et au final, les choses ne se sont pas vraiment passées comme je l'avais imaginé. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai cherché le cheval et je suis tombée sur ma jument Ramona, que tu connais un peu, Anne. Donc, c'est une magnifique jument. À mes yeux, c'est la plus belle. Donc, frison espagnol. Et il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé de très fort dans ma rencontre avec elle. Mais tout d'abord, elle ne correspondait pas du tout à ce que je recherchais parce que je voulais un cheval mais qui soit calme, tranquille, sécurisant, avec lequel j'allais pouvoir faire de belles petites balades tranquilles. Et puis, j'ai vu un tas de chevaux, mais bon, il n'y avait pas ce petit truc, il n'y avait pas ce coup de cœur. Et puis, je suis tombée sur une annonce et je suis allée voir donc Ramona qui vivait dans des conditions très, très précaires. Je me permets de le dire maintenant parce que c'est quelque chose qui m'a aussi poussée plus tard à justement lui donner une qualité de vie que justement elle n'avait pas eue jusque-là. Et voilà, de là, une grande histoire d'amour entre nous, mais un parcours qui s'est avéré assez complexe. Je t'interromps une seconde, Sandra. Quand tu dis des conditions de vie assez précaires, qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Donc, en fait, Ramona était enfermée dans un garage avec certains chevaux de trait attachés à des points d'attache et elle était un petit peu à l'écart et elle était donc, si tu veux, son espace était séparé par des palettes. Donc, elle était non seulement dans un garage, mais en plus de ça, derrière des palettes de bois. Et donc, quand je suis allée la voir,
La personne qui vendait Ramona a donc dû démonter une palette du dessus pour que je puisse voir la jument qui était dans un état d'énervement pas possible, à mon avis, dans le noir depuis pas mal de temps. Wow. D'accord. Voilà. Et Euh, et donc déjà là, la rencontre se fait de manière un petit peu particulière parce que un cheval hyper agité, hyper nerveux, qui se cabrait dans le box, un monsieur qui la vendait, qui n'a jamais été capable d'approcher le cheval pour sortir le cheval de cet espace. Et, euh, et malgré tout, il y a eu un moment clé, je vais dire, où vraiment, parce que ce cheval était hyper nerveux, hyper agité, moi en me disant, ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe là? Et donc, on n'était pas du tout dans la profondeur d'un regard quelconque parce que je vais dire, le contexte ne le permettait pas. Et puis, au bout de quelques minutes où j'étais très intriguée et très touchée par les conditions de cette jument, dans toute cette agitation et cette nervosité, Ramona s'est approchée de moi par le peu d'espace qui le permettait. Et il y a eu vraiment un moment, je vais dire, voilà, un moment coup de foudre, un moment coup de cœur, où son regard a vraiment croisé le mien. Et je me suis dit, même si je ne suis peut-être pas à la hauteur de monter sur un cheval comme celui-là, une chose est sûre, c'est que je ne voulais pas la laisser dans ces conditions-là. Et donc, je me suis dit, je vais la sortir de là, je vais en prendre soin, je vais faire du mieux que je peux avec les moyens que j'avais à l'époque. Et puis, ben, on verra. Mais en tout cas, je veux la sortir de ce trou noir. oui. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui, comment est-ce elle t'a incité sur le chemin du développement personnel ou de la thérapie? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Alors, à ce moment-là, donc là où ma fille voulait prendre quelques cours et où j'avais pris aussi moi-même des cours, c'était un manège qui était pas loin de chez moi où les chevaux ben, vivaient de manière classique, je vais dire, enfermés dans des box et sortaient assez exceptionnellement parce qu'il n'y avait pas vraiment de prairie. Euh, et donc, je me suis dit, ben, je sors Ramona de là et je vais l'emmener dans cet endroit-là. Alors, ce n'était pas l'endroit idéal, mais en tout cas, enfin, idéal dans le sens où, enfin, on y viendra par la suite, mais pour moi, un cheval doit vivre librement. Mais il y a quelque chose de très important que je tiens à dire aussi en commençant cette interview, c'est que moi, j'œuvre vraiment pour le bien-être animal, mais je sais que trouver des conditions de bonnes conditions avec des chevaux. Je sais aussi que ce n'est pas simple et que ce n'est pas facile et que parfois ça va au-delà de la volonté de l'humain. Même si l'importance de vraiment sensibiliser l'humain à l'éthologie équine, aux véritables besoins des chevaux. Je sais que beaucoup de personnes commencent à en avoir conscience, mais que ce n'est pas évident. On fait vraiment comme on peut. C'est pas comme un chien, c'est pas comme un chat. Donc voilà. Donc ce Non. que j'ai fait à ce moment-là, c'est que donc, j'ai acheté Ramona. Oui. Ramona est arrivée dans ce manège. Et en fait, j'ai été intriguée par tout ce que ce cheval a demandé que j'aille chercher à l'intérieur de moi. La patience, le dépassement du regard de l'autre, parce que j'étais dans un manège, on va dire, dit classique, où on prend son cheval, on met une selle dessus, on fait un cours, on le remet dans le box. Moi qui m'intéressais quand même un minimum à l'éthologie équine, ben, j'apparaissais un peu comme une bizarroïde dans l'histoire. Je voulais que mon cheval sorte et on me disait que c'était pas nécessaire qu'il sorte. Les chevaux à l'époque là-bas n'avaient pas de foin. Ben, je dis, mais si, je veux que mon cheval mange du foin. Et donc, je suis déjà un peu entrée en je vais pas dire en rivalité, mais en tout cas, j'apparaissais déjà comme quelqu'un d'un peu étrange parce que je voulais
en tout cas faire au mieux par rapport aux besoins de mon cheval, mais c'est surtout quelque part les difficultés que j'ai rencontrées avec mon cheval, tout aussi paradoxal que ça puisse paraître, qui m'ont vraiment fait prendre conscience de certaines parts de moi comme ben, le fait de m'affirmer, de dire au tenancier de manège, ben, écoute, non, je suis pas d'accord avec toi, défendre mes idées, défendre voilà, mes principes, ben, ne pas correspondre, je vais dire, au cadre, forcément, et pouvoir avoir l'envie de prendre soin de mon cheval selon mes désirs. Et puis aussi avec un cheval qui était particulièrement difficile car extrêmement peureux. Moi, il m'a fallu 6 ans pour, pas 6 semaines, hein, 6 ans pour réussir à faire les 4 pieds de ma jument. Et donc, voilà, m'interroger, essayer toutes les techniques possibles et puis me rendre compte que ça venait chercher chez moi des moments d'énervement, manque de patience et parfois c'était compliqué. Et donc je me disais, bon voilà, qu'est-ce que ce cheval me demande au final? Bon, elle ne me donne pas les pieds, je m'énerve, on est en train d'entrer dans une boucle. Et puis me dire, ben non, donc qu'est-ce que j'en fais? Et là aussi, tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu tiens, ce cheval? Tu lui en retournes une, attends, tu vas voir, on va attacher son pied arrière. Et je disais, non, 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 je vais y arriver. Mais il m'a fallu 6 ans pour y arriver. Et voilà, ben, je sortais mon cheval, elle était hyper compliquée à sortir. Mais derrière ces difficultés que je rencontrais avec mon cheval, je pouvais remarquer que les difficultés que je rencontrais avec elle venaient souligner des difficultés que je pouvais avoir dans ma vie à moi en tant que personne. Et c'est là que j'ai compris par la suite Intéressant. cet effet miroir, en fait, comment le cheval est miroir pour nous et comment, par ses comportements, il nous invite parfois à adopter un autre comportement. Et comment après on peut faire les parallèles. Moi, j'ai parfois fait des parallèles en disant, mais tiens, c'est vrai, mon cheval est compliqué. Là, ça vient chercher quelque chose chez moi, ça me met hors de moi. Et je pouvais faire des parallèles dans ma vie Ouais. avec mes congénères humains et de dire, mais Oui. dans le même cas de figure, c'est vrai que j'ai peut-être pas de patience. C'est vrai que je veux peut-être aller trop au bout des choses sans tenir compte peut-être des paramètres de l'autre, etc. Et donc, toutes ces relectures, plus un attachement très fort, c'est vrai que j'ai avec ma jument, qui pour moi n'est pas arrivée dans ma vie de manière hasardeuse, et aujourd'hui je peux le dire, euh, je me suis dit, mais c'est dingue, quoi. C'est dingue tout ce que je suis en train de comprendre sur la personne que je suis, sur mes mécanismes, sur, voilà, sur finalement ce peu de confiance que j'avais à l'intérieur de moi et même l'estime de moi de me dire, mais est-ce que je vais être capable de le faire? Mais pourquoi je n'aurais pas été capable de le faire? Et alors aussi me rendre compte que l'amour peut vraiment faire des miracles. Ça, c'est un Voilà, point très vraiment important. faire des miracles. Donc, il y a eu vraiment une histoire d'amour, il y a une histoire d'amour très forte entre ma jument et moi, et ça nous a permis l'une et l'autre de vraiment dépasser des montagnes, même s'il y a eu énormément, énormément de grands moments de découragement. Et c'est d'ailleurs comme ça, Anne, que je t'ai rencontrée parce que je me suis dit, il y a des inconnus, il y a des choses que je ne comprends pas. Et donc, c'est pour ça que je t'ai appelée pour la communication intuitive qui m'a donné euh, des indications des messages aussi, et donc des messages qui m'ont conforté dans cette patience, dans cette douceur et dans ce cheminement que j'ai voulu poursuivre et avec ma jument et par la même occasion un cheminement personnel. Et quand j'ai découvert je ne sais pas comment l'appeler, ce pouvoir guérisseur, moi j'aime Oui. dire que c'est un pouvoir guérisseur parce que ma jument a permis vraiment que je me réconcilie avec beaucoup de parts de moi. Je me suis dit, mais je ne peux pas garder ça pour moi.
Je peux pas garder ça pour moi égoïstement. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Commencer à dire, venez, venez, je vais vous expliquer. Ben non, je n'aurais pas été crédible. Et c'est comme ça que je me suis informée sur des cours de, voilà, des coaching, d'hypothérapie. Je ne savais pas exactement que faire, mais je voulais aller dans cette voie-là. Et c'est comme ça donc que je me suis formée à l'hypothérapie d'abord, donc dans une école réputée donc qui s'appelle Antéanthesis. Oui, c'est Voilà, ça. une formation de 2 ans où on avait directement des stages dès le début. Donc au bout des 2 années, on avait nos 2 années de cours et on avait aussi nos 2 années d'expérience. Une formation passionnante où j'ai énormément appris sur le cheval, mais également sur l'humain. Oui, J'ai poursuivi mon cursus avec 18 mois à l'Université de Liège, où j'ai fait une spécialisation en médiation animale. Et j'ai aussi donc un certificat au niveau de la thérapie brève. Là, c'est plus le côté humain et j'allie, on va dire, mes différents outils pour accompagner la personne. c'est ça. Voilà. Et donc là maintenant, Sandra, ça fait quelques années que tu accompagnes, que tu accueilles des Oui, personnes sur ce chemin de développement personnel avec le cheval. oui, c'est ça. Donc, ça fait maintenant 11 ans que je travaille. Et voilà, que j'accompagne l'enfant, l'adolescent et l'adulte en quête, je vais dire, de mieux-être. J'ai travaillé les premières années après mes formations avec des personnes porteuses de handicap. Donc, Ouais. j'ai fait ça plusieurs années, mais j'ai continué à me former parallèlement aux formations que j'avais déjà et aussi par rapport à voilà, un état de vie, un état émotionnel, certains événements qui se sont présentés sur ma route. Au bout d'un moment, j'ai vraiment décidé de m'axer sur la personne dite ordinaire, comme je dis, qui n'a peut-être pas de handicap visible comme un autisme profond Oui. ou autre chose, mais comme je dis, je me concentre sur nos petits handicaps invisibles, donc comme le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, des changements de vie qui sont compliqués, des séparations, des deuils, des reconversions professionnelles, des burn-out, des dépressions. Donc, toute personne vraiment qui rencontre un mal-être, quel qu'il soit, et qui souhaitent justement aller mieux. Et donc, je propose cet accompagnement thérapeutique qui est, on va dire, plus original voilà, que conventionnel. Voilà. Donc ça, c'est pratiquement, c'est ton public cible. Donc des personnes Oui, qui, voilà, comme tu viens de dire, oui, dépression, burn-out, changement de vie, reconversion professionnelle, deuil, etc. Oui. oui, Finalement, l'hypothérapie est devenue depuis des années maintenant, a connu un essor formidable et donc euh, il y a, il y a- il y a la notion d'hypothérapie qui pour moi à l'époque c'était on met un handicapé sur le cheval, hein, oui, mais ça va bien plus loin que ça et oui, 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 parce qu'aujourd'hui c'est vaste, c'est multiple et effectivement on peut avec le cheval on peut aider des personnes qui traversent des épreuves, des douleurs de vie. oui, exactement. Et d'ailleurs, sur ma page, donc j'ai ma page Facebook, donc Hypothérapie Sandra Fato, je prends vraiment le temps de mettre des publications qui expliquent au mieux, parce que moi je dis qu'il faut le vivre pour le comprendre, pour se rendre compte de ce pouvoir guérisseur qu'a le cheval. Mais c'est vrai que je prends le temps d'expliquer euh, ce que le cheval peut apporter, les bénéfices que l'on peut rencontrer, que l'on rencontre lors de cette approche avec les chevaux. Et surtout dans cet accompagnement où on n'est pas seul avec des chevaux, on n'est pas seul avec un thérapeute, mais qui a vraiment justement cette triade qui est vraiment très porteuse parce que
c'est un accompagnement thérapeutique à part entière parce qu'évidemment, il y a un thérapeute qui est là, qui écoute, qui accueille. Et puis, il y a ce moment avec les chevaux qui donne non seulement des réponses, qui donne des indications, mais qui est vraiment là comme un médiateur et bien plus, je dirais, qu'un médiateur. Pourquoi je prends le temps voilà, de rédiger ces publications que j'espère claires pour les personnes, c'est qu'aujourd'hui, ma plus grande comment vais-je dire, difficulté, c'est de faire passer ce message que cet accompagnement est non seulement porteur, mais plus encore pour toute personne. Et c'est vrai que comme tu le disais, Anne, souvent quand je dis, ben voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, je suis hypothérapeute. Ah oui, oui, vous vous occupez des personnes handicapées, c'est ça, hein? Alors, je n'ai rien contre cela et cette idée que les personnes ont de l'hypothérapie, mais elle est malheureusement beaucoup trop restreinte. Et ce côté thérapie assistée par le cheval n'est pas très bien connu. Et d'ailleurs, certaines personnes me disent, ah mais voilà, j'étais cavalière avant, mais quand j'étais petite, les chevaux, et moi je montais à cheval, je dis, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire, c'est pas ça qui est important dans cet accompagnement. Et donc, ce que j'essaye, d'ailleurs, dans presque toutes mes publications, j'indique que connaître le cheval au préalable n'est pas du tout nécessaire et qu'avoir très, très peur des chevaux n'est pas non plus un empêchement à suivre cet accompagnement, que du contraire, parce que les chevaux nous révèlent aussi dans toutes nos peurs. Et c'est ce que j'ai connu, moi, tout au début de ma relation avec ma jument. Il y avait des moments où oui, j'avais peur d'elle parce qu'elle était presque dangereuse, mais elle est venue réveiller en moi toutes les peurs que j'avais dans ma vie au quotidien, mais que je ne permettais pas qu'elles soient là à la surface. Je les enterrais parce que ben, dans la vie, est-ce qu'on a le droit d'être triste? Est-ce qu'on a le droit d'avoir peur? Est-ce qu'on a le droit? Et donc, on essaye d'être dans la norme. Et là, ce cheval vient et il dit, waouh! Mais Sandra, il y a ces parts de toi qui sont là aussi. Et tu peux les accueillir. Elles font partie de toi. Waouh, quelle libération! Et donc, c'est pareil pour toutes les personnes qui viennent, même si elles ont très peur, c'est pas un empêchement. Et de toute façon, il y a une approche que je propose qui est très graduelle et qui va vraiment au rythme de chacun. Je ne prends pas la personne, je la mets pas là avec un cheval. Voilà, il y a des notions d'éthologie. On voit un peu émotionnellement où on se situe. On voit comment on peut avancer un pas à Oui, la fois. Et puis à un moment, je dis, voilà, est-ce que là, maintenant, vous vous sentez prêt ou prête à rencontrer le cheval de telle manière, je suis près de vous. Ah oui, ok, voilà. Et c'est comme ça que qu'avoir peur des chevaux ou ne pas connaître du tout les chevaux n'est pas du tout un empêchement. Et j'ai même envie de te dire, Anne, je pense que les accompagnements qui ont été les plus porteurs sont les personnes qui, au départ, sont arrivées en disant, je viens chez vous. Je sais pas pourquoi. On m'a dit que je pouvais venir chez vous, mais j'ai jamais vu un cheval de près et j'ai hyper peur d'eux. Et puis ces personnes sont reparties, mais après ce cheminement auprès des chevaux, mais tout à fait transformées, ayant abandonné mais de nombreuses peurs et pas que celle d'être près d'un cheval. oui, j'imagine bien. Magnifique, magnifique, Sandra. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pu constater de la part de tes juments? Comment, avec ton approche, comment elles collaborent avec l'humain, avec la personne que tu accompagnes? Est-ce que tu as éventuellement des anecdotes ou des prises de conscience puisqu'on Mm. a toute notre façon à nous de travailler avec le cheval, même Oui, si des cursus standards, finalement, on le fait oui. avec notre parfum à nous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que Ramona et ton autre jument, voilà, ce que tu as pu ressentir, observer, euh, de, de, de percutant ou de ce qui se passe dans le subtil aussi, ce que Oui. je perçois de l'humain. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de Mm. dire par rapport à ça? Alors, la première chose, c'est que je pense que tout cheval, pour moi, est magique et porteur d'un énorme pouvoir inné,
Mais je vais dire de mon côté, ce qui a été très important pour moi, et je l'ai fait bon gré mal gré comme j'ai pu, parce que voilà, les premières années, mes juments n'avaient pas, comment, n'avaient pas les conditions de vie qu'elles ont aujourd'hui. Mais j'ai toujours fait en sorte d'essayer, en tout cas, de répondre à certains de leurs besoins avant de les mettre en situation d'accompagnement. Ça, je trouve que c'est très important. J'ai été un jour sollicitée pour donner des séances d'hypothérapie dans un endroit que je ne nommerai pas. Et les chevaux, en fait, ne sortaient jamais. Et donc, tu avais des chevaux qui étaient 3, 4, 5 jours enfermés dans des box. Alors, il n'y a absolument aucun jugement par rapport à ça. Mais moi, je ne pouvais pas prendre un cheval comme ça et donner une séance d'hypothérapie. Pourquoi? Comme je dis toujours à certaines personnes qui me posent des questions, c'est comme si on enfermait un enfant ou un adulte dans le coffre d'une voiture 3 jours, et puis on le sort de là et on lui donne une équation mathématique à résoudre. Ben, il ne sera pas disponible parce que ses besoins n'auront pas été, Bien euh, sûr. on n'aura pas répondu aux besoins physiologiques de base. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, même quand j'étais dans des écuries où mes chevaux n'avaient pas accès à des prairies, etc., je veillais à ce que mes chevaux ben, soient sortis, puissent se défouler, puissent voilà, être en tout cas un peu plus disponibles à ça. Il y a quelque chose que moi j'observe en tout cas en mon chef, parce que je n'aime pas faire des généralités, c'est que on a un lien qui est très fort avec mes chevaux. Alors ce lien, il vient de où? Ben, de temps, d'heures, de Bien voilà, sûr. de tout ce que j'ai fait pour que ce lien soit là. Et aussi parce que, voilà, maintenant j'ai mes juments. Donc il faut savoir que ma deuxième jument, parce qu'on parle de Ramona, mais je voudrais mettre aussi Baya à l'honneur parce elle est vraiment incroyable dans le travail que je propose. Donc en fait, en plus d'avoir une jument assez compliquée, donc Ramona au début, il s'est avéré que Ramona était pleine. Et que donc, X mois après son arrivée dans ma vie, ben, elle m'a fait ce cadeau surprise où j'ai eu donc la fille de Ramona. Donc, c'est mère et fille, donc c'est Ramona et Baya. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Donc c'est veiller à ce que, enfin en tout cas moi de mon côté, j'ai toujours veillé à ce que mes chevaux soient disponibles avant de pouvoir travailler. Et puis, évidemment, j'ai ma formation qui est là, que je n'expliquerai pas ici, avec ben, l'observation des techniques, etc. Donc, c'est 2 années d'études, donc ce n'est pas rien. D'ailleurs, je passe juste une petite parenthèse. J'ai beaucoup de mal avec les personnes qui se disent hypothérapeutes sans n'avoir aucun cursus soit ben, parce qu'ils ont des chevaux depuis toujours, soit parce qu'ils ont fait un week-end de transformation personnelle et que parce qu'ils savent monter à cheval et qu'ils ont des chevaux depuis toujours et qu'ils ont lu 2 livres de transformation personnelle, ils se disent hypothérapeutes. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. De un, par rapport à la profondeur et vraiment à la, comment vais-je dire, à l'intensité et au contenu de ma formation, donc qui est presque de 4 ans avec l'université. Je trouve ça, je ne trouve pas ça correct Oui. d'être, de vouloir égaler ça. Et surtout, euh, que l'hypothérapie n'étant pas reconnue, il y a vraiment une atteinte à la profession parce qu'il y a des personnes qui vraiment, non seulement font n'importe quoi, mais font même du mal aux gens. Moi, j'ai parfois des personnes qui viennent et qui me disent, écoutez, j'ai vu un Equicoach, j'ai fait 2 séances avec un tel, un tel. Écoutez, ça a été presque traumatisant pour moi. Et donc, je viens un peu pour voir un peu ce que vous proposez. Je ne veux pas rester sur quelque chose de négatif. Et donc là, je trouve ça dommage et c'est une parenthèse que je fais, mais en même temps que je mets aussi à l'honneur parce que c'est important de prendre ce métier-là au sérieux, de bien connaître les chevaux
mais pas juste ben, je monte très bien et je fais des balades et c'est génial et je monte à cru, donc waouh. Mais il y a aussi vraiment toute l'éthologie du cheval qui est vraiment importante pour justement après en faire des partenaires thérapeutiques de qualité en tenant compte de tous leurs besoins avant tout, parce qu'on ne peut pas leur demander d'être disponible si on ne répond pas à leurs besoins au mieux, mais pas au mieux selon nos paramètres, mais au mieux selon leur éthologie. Oui, Il y a ça. Et tout à puis fait. aussi que toute cette formation m'a donné aussi beaucoup de connaissances sur l'humain et que se dire hypothérapeute ou équicoach et accueillir quelqu'un qui est dans une période très difficile de sa vie où des émotions vont venir ou peut-être une crise d'angoisse ou quoi, et puis on fait quoi avec ça si on n'a pas les capacités pour en tout cas essayer de gérer ou de neutraliser cette situation. Donc j'attire aussi l'attention là-dessus Très et important. aussi aux personnes qui ont envie de faire cette rencontre avec le cheval, qui est, comme tu le disais tout à l'heure, Anne, assez en vogue, j'ai envie de dire, veillez à prendre vos sources et voir un peu quel est le parcours et le contenu du parcours de personnes qui proposent cet accompagnement ou ce développement personnel avec les chevaux. Voilà. Impeccable. Donc, Absolument. Tant pour la sécurité de la voilà, que du cheval. Absolument. voilà, exactement. Alors, que dire? Moi, bon, d'abord, il y a cette connexion avec mes juments. Donc, moi, j'arrive le matin. Ben, quand c'est dimanche, elles viennent prendre leurs petites carottes et voilà. Quand elles travaillent, elles savent, elles sentent. Donc, je les appelle et elles sont comme déjà prêtes à commencer le travail. Ce qui est très intéressant avec les chevaux, c'est le non-verbal. Oui, C'est oui. le non-verbal. Ça veut dire quoi? Que, bon, ben moi, Sandra, avec ma rationalité d'humain, je me dis, tiens, aujourd'hui, ben, je vais proposer ça dans la séance parce que la personne, voilà. Et puis la personne arrive, elle entre dans l'espace où sont les chevaux. Et il y a quelque chose qui se passe de tout à fait improvisé. Parce que dans ma tête, j'ai prévu de travailler avec Baya, par exemple, parce que je vais faire ça ou ça. Et là, il y a Ramona qui arrive et qui se colle comme ça à la personne. Et puis, on commence le feedback avec la personne. Et la personne qui se met à pleurer en disant, aujourd'hui, vraiment, oh, vous savez, ça ne va pas, j'ai tellement besoin de ci. Et hop, c'est comme si le cheval, avant même que la personne ne me l'exprime, avant même que moi je puisse analyser ou pas la situation, mon cheval me donne une information. Et c'est toujours juste. Oui, c'est C'est vrai. toujours juste. Donc ça, c'est incroyable. J'ai eu le cas il y a quelques jours d'une personne qui est venu et qui contient énormément ses émotions, énormément, énormément, énormément. Et donc, je propose un peu de travail à pied dans ce cas-là, donc avec Baya, qui est très, très sensible, très réceptive. Et je me dis, bon, ben, on va commencer. Et il se passe quelque chose où vraiment le cheval mais part en courant et la personne lâche la corde et là, elle s'effondre, 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 s'effondre. Il n'y avait rien de méchant. Le cheval est revenu tout à fait près d'elle. Il s'est posé, il l'a regardée et elle pleurait, pleurait, pleurait. Et donc, moi, qu'est-ce que je comprends là derrière? C'était le petit coup de allez, je te secoue, mais il faut que ça sorte. Et c'est juste incroyable. Et je vis des choses comme ça tous les jours. D'ailleurs, très souvent, quand je termine ma journée, je rentre chez moi, je dis, oh là là, elles sont juste incroyables, mes juments, parce que ça va au-delà de mes connaissances, au-delà de ma technique, qui est bien sûr nécessaire pour poser un cadre, hein, mais voilà, elles me surprennent par cette sensibilité, cette intuitivité où un exemple aussi, il y a quelques jours, une personne qui dit, mais voilà, les chevaux étaient là en liberté parce que, bon, c'est une dame qui vient déjà depuis un moment et qui dit, mais en fait, voilà, je sais, mais il faudrait que je mette des choses en place, mais là, je me sens vraiment bloquée, je sais pas, il faudrait un truc. Et là, il y a une jument qui arrive dans son dos et pouf, qui la pousse comme ça. Et puis elle dit, ah ouais, mais oui, c'est ça. En fait, il faut presque que quelqu'un me dise, allez, vas-y, hein, vas-y. Hein, vous croyez que c'est le message que le cheval a voulu me dire? Voilà, et c'est des choses comme ça
incroyable et je pourrais raconter des anecdotes comme ça à n'en plus finir parce que vraiment, avant toute notre intellect, tout ce que l'on croit toujours savoir sur tout nous, hein, les humains. Oui, 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 D'ailleurs, c'est intéressant, on rencontre quelqu'un, c'est ah bonjour, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà, comme si c'était ça l'important. Ben, le cheval, en fait, non, il s'en fout de ce qu'on peut faire dans la vie, de qui on est jeune, on est vieux, on est quoi. Il va directement à l'émotion du moment, oui, directement à l'émotion du moment. Et c'est juste incroyable. Alors moi, à quoi je sers là-dedans? Parce qu'on pourrait me dire, bah, génial, Sandra, mais donc tes chevaux font tout le travail. Donc c'est vrai, et c'est là que je dis qu'on est vraiment, vraiment une triade en fait. C'est que j'observe, bah, il y a un temps de parole évidemment, il y a un temps d'échange, on définit un objectif, etc., qu'on pourrait travailler en séance. Et puis, il y a les chevaux qui, contre toute attente, même contre mes projets, mes programmes, me surprennent par ce qu'ils ressentent, leur manière de vibrer avec la personne qui est là. Et puis on laisse faire, on observe, il y a ce non-verbal qui est tellement, j'ai envie de dire, parlant. Et donc moi, à quoi je sers, c'est à faire des relectures ou en tout cas à émettre certaines hypothèses dans ce que j'observe, parce que, encore une fois, c'est selon mes paramètres, mais certaines hypothèses que j'observe et que je transmets à la personne en disant, tiens, est-ce que ce comportement du cheval vis-à-vis de vous par rapport à ce que vous m'avez amené en début de séance, est-ce que ça pourrait dire, voilà, que oui, vous avez besoin peut-être d'être un peu bousculé pour le moment, par exemple, oui, et 9 fois, 9 sur 10, ben, la personne dit que ça fait un écho incroyable dans ce qu'elle vit et même dans ce qu'elle ne m'a pas exprimé. Parce que parfois, la personne arrive, ben, elle exprime quelque chose, et puis, OK, donc on commence la séance, et puis il se passe quelque chose avec les chevaux. J'observe, et donc j'émets cette hypothèse, je dis, tiens, ce qui vient de se passer là, ou tiens, la manière que vous avez eu de contourner le cheval, ou tiens, est-ce que ça pourrait parler de, bah, écoutez, mais c'est vraiment ce que je suis en train de vivre pour le moment. Pourtant, ça n'a pas été énoncé verbalement, mais ça ressort en séance. Ça veut dire quoi? Que le travail avec les chevaux et leur comportement de manière si intuitive, si juste, vient mettre à notre conscience certaines choses que nous n'avons pas avec notre intellect la capacité d'amener à notre conscience. Il faut que quelqu'un d'autre, qu'un événement extérieur à nous le permette. Et pour ça, les chevaux sont juste incroyables. ah, oui, mais ça, ils sont magiques, ils sont magnifiques, comme tu dis, hein, ils font le pont entre entre le conscient et l'inconscient, entre Oui, ce que nous refoulons, ce qui n'est pas tout à fait conscient. Le cheval va aller vraiment pointer sur. tout à fait. Alors J'ai nous, un autre exemple là qui me vient, Anne, d'une personne oui, qui, comment, donc il y avait des juments qui étaient à la tâche et il y avait un moment de pensage en conscience. Et donc je travaille aussi avec les échelles des émotions. Et donc on fait l'échelle des émotions. Je dis, ben, est-ce que c'est OK pour vous que le cheval soit attaché dans ce cas de figure? Oui, oui, oui. Bon, et donc la personne me nomme les échelles. Donc peur, pas de colère, pas de... Tout va bien. Et elle commence à s'occuper de la jument qui commence à s'agiter, 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 au point que ça devenait quand même assez compliqué d'être là au contact du cheval. Et donc je redemande à cette personne l'échelle de ses émotions. Et elle me dit toujours, pas de peur, ok. Donc on reprend cet exercice. Et à un moment, je vois les larmes qui montent chez cette personne parce que ce cheval n'arrête pas de gesticuler. Et on se met un petit peu à l'écart. Et là, elle me dit, ben, en fait, je suis terrorisée. Terrorisée, pourquoi? Parce que moi, j'avais parlé de la nature du cheval, que le cheval part en avant quand quelque chose le dérange, etc. Et là, le cheval était attaché, donc il y avait quelque chose de nouveau. Il y avait... Et cette personne était paniquée.
Elle ne me l'a jamais dit, même avec les échelles des émotions. Donc, on est allé un petit peu plus loin. On a fait des exercices d'inspire, expire. On a pris le temps de se connecter à cette émotion-là. Donc, pas de la refouler. Pas de dire, oh ben non, Sandra, tu as raison, je n'ai pas peur, tu m'as tout expliqué. Non, non. C'est de vraiment se connecter réellement avec une peur qui est bien là et qui est bien souvent nécessaire à l'intérieur de nous. Eh bien, elle est retournée près de la jument et la jument était pratiquement immobile. Alors là, les gens s'interrogent, disent, je vous assure, je n'ai pas lancé de sort à ma jument. Ce qui se passe, c'est qu'il y a ce que moi j'appelle et que je nomme très souvent en séance, que les chevaux nous apprennent et duquel nous sommes pratiquement dépourvu, c'est la congruence. Oui. Donc la congruence, c'est quoi? C'est que oui, j'ai très peur, mais pour des raisons X, Y, je ne reconnais pas cette peur, ou je montre que je n'ai pas peur, ou je vais quand même pas dire que j'ai peur, je vais avoir l'air ridicule. Et le cheval dit, mais si tu as peur, tu peux dire que tu as peur. Donc, c'est pas chasse ta peur pour venir auprès de moi. Non, non, c'est épouse cette peur et accepte qu'elle fasse partie de toi. Et donc, la congruence, c'est quoi? C'est j'ai peur, je peux accueillir cette émotion-là et avec cette émotion-là, je vois ce qui est possible pour moi de faire. Et là, à ce moment-là, les chevaux, ils sont OK. Et c'est là que très souvent, il y a des soucis parce qu'on est là, oui, mais je vais faire ça, je vais faire ça, on m'a dit de faire ci, on m'a dit non, le cheval, il te demande pas tout ça. Il te demande simplement de pouvoir te connecter à ta peur. C'est pas possible pour toi? Ok. Pourquoi c'est pas possible pour toi? Parce que tu as été dans une famille où tu n'as jamais eu le droit d'avoir peur? Ou avoir peur, ben, c'est être un couillon, c'est être un con, donc toi, tu vas dire que tu n'as jamais peur. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas te connecter à cette peur? Et là, le cheval, c'est à ça qui nous invite. Et c'est à cette congruence, c'est-à-dire, OK, je suis ça, je vibre ça, et je vais aussi te montrer que pour le moment, c'est ça qui vibre en moi. Et comme je dis, les chevaux, ils ont ce... Parce qu'on dit, en quoi c'est magique un cheval? En quoi? C'est que tous les masques que nous portons, que nous avons été amenés à porter depuis toujours, Tous nos les conditionnements. drames, les histoires, de tout ce que nous vivons, nos mécanismes, nos modes de fonctionnement, tous, nous avons nos masques pour une question de survie. Et le cheval, il dit, hé, Anne, tu peux le retirer et Pas tu les peux masques. accueillir ces parts de toi. Et toi, Pierre, tu peux enlever ce masque. Ah bon? Ok, je peux vraiment être moi-même. Oui, oui. Et c'est quand tu es toi-même que moi, cheval, je te montre que c'est juste, pas que c'est parfait, que c'est juste que tu sois toi avec toi. Et c'est là que je trouve que c'est incroyable. C'est incroyable. Ah oui, ça c'est la puissance du cheval et c'est le fait comme tu dis, cette congruence et se reconnecter à toutes nos parts et Oui, dans les parts qui sont dans l'ombre, c'est d'être vivant, c'est exactement. vraiment vivant. Alors nous avons une question d'une participante qui demande quelle est la différence, Sandra, entre un équicoach et un hypothérapeute. Voilà, je sais que c'est Alors, facile. l'hypothérapeute, la personne qui vient prendre une séance d'hypothérapie, est une personne qui va, même si les deux, comment vais-je dire, les deux cas que je vais citer, finalement, ça se rejoint, je vais expliquer. Donc, l'hypothérapie, donc hypo, cheval, thérapie, voilà, comme son nom l'indique, c'est une personne qui va reconnaître que elle a une problématique à vouloir régler. Et au même titre qu'elle ira chez un psychologue, un- voilà, chez un thérapeute quelconque, elle choisit d'aller mieux, de vouloir aller mieux en allant voir un hypothérapeute, c'est-à-dire un thérapeute qui va proposer un accompagnement thérapeutique avec le cheval comme partenaire. L'équi-coaching, c'est plutôt une personne qui se dit, tiens,
Ça m'intrigue. On entend parler de meilleure connaissance de soi. Tiens, ça me tente d'aller voir un petit peu. Tiens, est-ce que vraiment j'ai ces ressources-là? Est-ce que, tiens, vraiment, ça va me permettre de mieux me connaître, de peut-être, tiens, changer certaines choses dans ma vie. Il y a moins, au départ, ce côté démarche thérapeutique. Il y a des personnes, dès qu'ils entendent le mot thérapie, ils disent, c'est pas pour moi, j'ai pas de problème. Pourquoi je dis que les deux se rejoignent? Parce que la démarche soit thérapeutique, parce que là maintenant, tout de suite, j'ai une problématique, on va dire une grosse dépression, donc là, je dois vraiment prendre soin de moi. Au cours de ce cheminement, je vais apprendre à bien me connaître, à mieux me connaître, à me réconcilier avec des parts de moi, à savoir, à mieux comprendre, à mieux cerner quelle est la blessure qui a fait que je suis tombée dans cette dépression ou quels a été ou ont été les besoins qui n'ont pas été respectés chez moi, les schémas qui se sont reproduits, qui ont fait que j'ai glissé dans cette dépression. Et au bout du travail, tiens, l'objectif, c'était sortir de la dépression. Je peux dire qu'aujourd'hui, je vais mieux. C'est un exemple. La personne qui vient parce qu'elle a envie de mieux se connaître ou de plus, que sais-je, s'affirmer, mais elle ne considère pas que c'est un problème en soi, comme pourrait l'être par exemple une dépression, elle va faire ce cheminement auprès des chevaux, mais dans la finalité, l'une et l'autre, au final, même si la démarche de base n'est pas tout à fait la même, parce qu'il y a cet aspect thérapeutique, c'est-à-dire résolution potentielle d'un problème, les deux personnes, au bout de leur cheminement, ont appris à mieux se connaître. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour la personne qui posait la question. Oui, en tout cas, je trouve que tu as bien défini les deux approches Voilà, qui peuvent se rejoignent. Oui, oui. Merci Sandra. voilà, avec plaisir. Voilà, oui, merci, c'est confirmé. D'accord. En général, les personnes viennent, donc elles te consultent avec le cheval. Tu proposes un ensemble de séances, plusieurs séances, ou bien est-ce qu'une séance suffit? Parce que c'est vrai qu'avec les chevaux, parfois, je dirais, le résultat parfois peut être plus rapide, hein, sans Oui, vouloir dénigrer les psychologues et les thérapeutes, oui, mais oui, oui, nous, on est convaincus des chevaux et de leur oui, pouvoir. euh, c'est vrai. Alors, moi, je travaille sur le principe de la thérapie brève, Ah oui, que j'allie donc aussi à ma manière de travailler. Ça veut dire quoi? C'est que je rencontre la personne, on, voilà, donc j'accueille principalement ce qu'elle a à me dire et ce vers quoi elle veut tendre. Première séance, un objectif qu'on pourrait poursuivre ensemble et je propose 10 séances. Alors, donc il y a la première séance. Après la troisième séance, je repose la question à la personne de savoir si elle pense que elle est sur la bonne route, si finalement ben, les chevaux apportent, si tiens, elle ne connaissait pas trop, est-ce que ça la conforte dans cette idée de continuer son cheminement? Et il y a les 7 autres séances, et donc on arrive au bout des 10 séances. Au bout des 10 séances, comme je dis, c'est une première boucle qui est bouclée. Ça ne veut pas dire qu'après ça, j'abandonne les personnes et voilà. Mais je propose donc un temps d'intégration qui dure 3 semaines où on ne se voit plus. Je d'accord, reste évidemment disponible pour les personnes qui ont suivi ce cheminement de 10 séances. Et au bout des 3 semaines, je recontacte les personnes en ayant justement permis à ce temps et à tout ce travail fait avec les chevaux d'avoir pu s'intégrer. Et là où je suis super heureuse, c'est quand après ça, la personne me dit, écoute Sandra, c'était génial. Je pense que vraiment, je tends de plus en plus vers cet objectif. Et là maintenant, pour le moment, j'en reste là. Et donc là, moi, je suis super heureuse. Alors certains diront, ah bon, tu veux pas les récupérer pour qu'ils viennent? Non, parce que comme je dis, euh,
ma quête, et ce que quand on me dit, mais ça sert à quoi au final ces séances, je dis toujours à se reconnecter avec la boîte à trésor que nous avons chacun de nous déjà à l'intérieur de nous. Donc, le cheval et moi par la même occasion, on est là pour permettre aux personnes de se reconnecter avec la boîte au trésor qu'ils ont déjà à l'intérieur d'eux. Donc, moi, après 10 séances, ce temps d'intégration, la personne me dit, ben, tiens, mon objectif, c'était la confiance en moi. Eh bien, oui, je me rends compte qu'il y a des choses qui se mettent en place. Tiens, j'ai fait ça que je n'aurais pas osé faire avant. Moi, je me dis, waouh, il y a déjà des petits verrous qui sont partis et la personne commence à avoir accès à ses propres ressources. Donc ça, c'est ma manière à moi de travailler. Il y a des personnes qui, après ce temps, me disent, écoute Sandra, c'était chouette, c'était bien, j'ai atteint mon objectif, ou en tout cas, je tends vers mon objectif, mais tu vois, il y a un truc là, ok. Et donc, on repart sur certaines séances mais qui ne vont plus avoir la même régularité. Parce que moi, d'emblée, je propose une séance par semaine pendant 10 semaines. Mais ce n'est pas une obligation. Certaines personnes cheminent à raison d'une séance tous les 15 jours, une séance par mois. Voilà. Mais moi, je préconise une séance par semaine pendant 10 semaines. On fait le point. Voilà. Il y a aussi des personnes que j'ai accompagnées, donc 10 séances avec un objectif particulier, qui reviennent me voir parce que, voilà, tout d'un coup, il y a un événement dans leur vie qui est là. Elles ont en mémoire ce qu'elles ont trouvé comme apaisement, comme affirmation d'elle-même, voilà, elles se reconnectent, enfin, elles se rappellent de ce qu'elles ont découvert au cours de ce cheminement, et elles m'appellent, elles me disent, voilà, écoute, il y a là, pour le moment, c'est un peu compliqué, est-ce que je peux venir faire une ou deux séances? Et donc là, on adapte tout à fait en fonction du besoin de la personne. Ok. Voilà, ça c'est ma manière à moi de travailler. Ce que je fais aussi, c'est proposer des journées à thème avec les chevaux. Et donc là, c'est toute une journée. Et c'est comme tu le dis, Anne, parfois c'est une journée et voilà, il y a vraiment un déclic qui se passe chez la personne. Mais c'est vrai que là, c'est un programme qui est assez, voilà, qui est assez varié, qui est assez riche Oui. où voilà, on commence la journée, il y a des moments de développement personnel, il y a des moments plutôt théoriques, il y a des moments avec les chevaux, c'est un ensemble, mais il y a toujours des moments avec les chevaux. Et c'est vrai qu'à la fin de la journée, ben, il y a des personnes qui me disent, oh, waouh, voilà. Parce que quelque chose s'est passé au cours de cette journée. Mais ça, je vais dire que c'est vraiment propre, c'est propre à chacun. Oui, oui, encore une fois, avec les chevaux, c'est la puissance, tu l'as dit, hein, Sandra, la Oui, puissance du non-verbal, puisque là, avec le cheval, c'est dans le corps, c'est dans la conscience, il vient exactement. réveiller ce qui est enfoui. Peut-être parce que le cheval est prédaté, ce qu'on dit prédaté, contrairement au Oui, chien, oui, 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 et qu'il a quand même une longue histoire avec nous, donc il connaît, lui. exactement. Voilà, quand je, quand j'ai pratiqué un petit peu enfin pas un petit peu, mais bon, l'équithérapie ou l'hypothérapie à travers mon cheval Santo, un peu comme toi avec Ramona, qui m'a amené à des prises de conscience, je suis restée scotchée de, Oui, de ce qu'un cheval, quand il voit une personne, il la scanne, il sait tout d'elle. Alors je ne sais pas l'expliquer scientifiquement, j'ai aucune oui, réponse, oui, oui. mais je sais qu'il sait. Je sais qu'il voit la personne Oui, arriver et il sait. Il a tout de suite scanné, il comprend, il sait. Enfin, c'est, c'est fantastique, oui. c'est formidable. Moi, Alors, je dis que chaque animal n'arrive pas dans nos vies pour rien, mais c'est vrai qu'une rencontre avec un cheval est toujours très particulière. D'ailleurs, c'est aussi une activité enfin, une activité, c'est oui, c'est quelque chose que je propose aussi au niveau de mon travail, c'est que je me déplace parfois. Parce que tu vois, tu donnes un exemple avec ton cheval Santo, moi aussi avec Ramona, mais j'aurais pu en rester là et me oui, dire, OK, ben mon cheval m'a permis de découvrir ça.
d'exprimer ça autour de moi et qu'on me dise, bah, non, qu'est-ce que tu racontes? Tu te fais des films, c'est toi qui inventes, c'est toi qui imagines. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de suivre vraiment des cursus pour pouvoir mettre ces découvertes à profit. Mais Oui. certaines personnes vivent des choses très fortes avec leur cheval, mais n'ont pas euh, comme elles sont vraiment dans ce lien et dans l'émotion de ce qu'elles vivent, elles n'ont pas toujours parfois la relecture, la distance suffisante pour faire cette relecture. Alors quand c'est très beau, quand c'est merveilleux, quand c'est bien, mais il y a aussi des personnes qui sont dans des conflits très forts avec leur propre cheval, qui parfois se débarrassent de leur cheval dans le sens le vendent, sont extrêmement découragées. Et donc moi, ce que je propose aussi parfois, c'est des séances cheval-cavalier où j'observe ce qui se passe entre le gardien et son cheval. Et avec mon expérience et avec voilà mes formations, toujours sous forme d'hypothèse, parce que je ne vais pas dire je vois ça, c'est à cause de toi, ton cheval est comme ça, c'est à cause de toi, comme j'entends très souvent autour de moi, c'est dire tiens, ce qui vient de se passer là, l'hypothèse que je pourrais émettre, est-ce que ça voudrait dire que vous avez du mal à prendre votre place dans votre vie au quotidien quand un cheval comme ça qui pousse, ah tiens, et comment ça fait écho chez le cavalier, dire oui, mais mon cheval, il me pousse toujours. Ok, qu'est-ce qui fait qu'il vous pousse toujours? Tiens, comment ça fait résonance dans votre vie au quotidien? Comment les gens, ils envahissent toujours votre espace comme ça? Et comment vous avez l'impression que finalement, où que vous soyez, dans un supermarché ou n'importe où, c'est toujours vous qu'on va bousculer? Qu'est-ce que ça vient vous dire? Ah oui, donc ça va bien au-delà d'un cheval qui n'est pas respectueux. Ça va Absolument. bien au-delà. Mais ça, parfois, on peut le faire soi-même. On a accès à ça. C'est pas une question de capacité intellectuelle, c'est d'avoir accès émotionnellement à ça. Mais parfois, justement, on est tellement dans un blocage, tellement dans une croyance limitante de qui on est ou de ce qu'on n'est pas. On a un cheval qui nous apparaît comme casse-pied au plus haut point, mais en fait, il est en train de nous parler de nous, mais on a parfois besoin de quelqu'un d'extérieur à cette émotion qui puisse faire cette relecture, qui est toujours amenée, en tout cas pour ma part, comme une hypothèse, Avec mais je bienveillance. dois dire qu'elle est rarement erronée. Pas parce que je suis un savant ni un gourou, mais parce que le langage de ce que j'observe C'est ça. entre le cavalier et le cheval est une évidence à laquelle moi j'ai accès. Pourquoi? Parce que je suis hors émotion de ce couple cheval-cavalier. Donc ça, c'est aussi très intéressant, très fascinant, et c'est aussi un service que je propose aussi dans le cadre de mon travail. Extra. Oh, c'est fascinant. C'est super intéressant ce que tu expliques là, Sandra. Alors, je vois que le temps galope, hein. On est arrivé à la... Je peux encore t'écouter pendant de longues minutes. Euh, Oui. voilà, ça fait 1 heure. Avec quoi tu as envie de clôturer cette rencontre, le mot de la fin? Est-ce que c'est ce que les chevaux t'ont montré, le message des chevaux de manière générale, ou voilà, avec Oui. envie de clôturer cet échange que nous avons. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc c'est toi. Alors, donc, en quelques mots, donc je suis installée dans la région namuroise depuis peu, hein, depuis une grosse année. Mon objectif, c'était que mes chevaux puissent vivre le plus naturellement possible, même si j'ai dit en tout début de cet entretien que il n'y a absolument aucun jugement parce que chacun fait du mieux qu'il peut comme il peut et que c'est assez difficile de trouver un endroit qui soit, je vais dire, vraiment le mieux possible pour le bien-être des chevaux. Moi, j'ai cette chance donc où mes juments vivent ben, sur 1 hectare 65 toute l'année en stabulation libre. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire et le mot de la fin, c'est que, en fait,
Ce qui m'attriste beaucoup dans le domaine équestre et le domaine de l'animal en règle générale, hein, parce que pas que pour les chevaux, mais principalement, je vais dire, il y a moins de discipline avec des chats et avec des chiens qu'il n'y en a avec des chevaux. Euh, Moi, à travers cet accompagnement que je propose, je vois que les chevaux m'invitent à, à les écouter, mais pas uniquement dans ce qu'ils peuvent amener au niveau thérapeutique, mais à les écouter dans leur nature, dans qui ils sont et dans leurs besoins. Et moi, si je pouvais, je vais dire, clôturer ce moment, euh, c'est vraiment que nous puissions, nous, humains, que nous soyons cavaliers, compétition, peu importe. Que nous soyons vraiment à l'écoute de ce que les chevaux ont à nous dire de nous, certainement, parce que c'est des grands messagers, des grands guérisseurs, mais aussi à ce qu'ils ont à nous dire d'eux-mêmes. Moi, c'est quelque chose qui me touche énormément, c'est de voir les conditions voilà, dans lesquelles vivent certains chevaux, ou alors des conditions qui sont peut-être très belles, avec des box très très beaux, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de paille, avec beaucoup de tout ce qu'on veut, des très belles selles, des très beaux tout ce qu'on veut, mais comment on n'est pas à l'écoute finalement de leur vraie nature, mais comment plutôt on transpose nos besoins à nous sur notre cheval. Et c'est ça que je trouve, voilà, si je pouvais attirer l'attention là-dessus, c'est dire oui, voilà, l'équithérapie, l'hypothérapie, l'équicoaching, c'est un outil magnifique certainement. Ne pas oublier qu'on a affaire à des êtres vivants et comme ils nous invitent à être à l'écoute de nous-mêmes, que nous puissions être vraiment à l'écoute de ce qu'ils ont à offrir et de ce qu'ils sont, tout simplement. Voilà, Magnifique, magnifique, Sandra. J'en ai des frissons dans ce que tu dis et je te rejoins à 1000%. voilà. Voilà, je te remercie beaucoup. Il y a une dernière question. Quelle sera votre prochaine date d'une journée avec les chevaux? Mais je propose à Aurore et à toutes les personnes qui sont intéressées d'aller Oui, sur la page Facebook de Sandra pour oui, ces événements et les prochaines activités. oui, voilà. Donc c'est hypothérapie, H-I-2-P-O. Parfois les gens mettent H-Y. Donc c'est hypothérapie en un mot et Sandra Fato et vous me trouverez sans difficulté sur ma page. Je reste accessible par téléphone, par mail, par WhatsApp, par Messenger, par voilà, tous les moyens possibles. Sandra, de tout cœur, un tout grand merci pour cette Merci, belle. merci beaucoup à toi, Anne, de permettre de mettre les chevaux avant tout à l'honneur et aussi cette approche qui est, voilà, qui est juste merveilleuse. Donc, merci beaucoup. Je te remercie infiniment. Merci Sandra. Merci, belle soirée à tout le monde. Alors, s'il n'y a plus de questions. Au revoir tout le monde.